Shalom Aleichem, Boker Tov. On est dans le Kisour Shulchan Aruch de Shabbat, dans la page Tav Samer Siman Shin Yud Chet, Ken, Halacha Ein Gimel. אסור ליתן בשבת עצמה תבשיל שאינו מבושל על גבי פלטה שאינה פועלת, ואשר תפעל אחר איזה זמן על ידי שעון שבת. כן? ראינו dit le Rav, c'est assourd de mettre Shabbat, une cuisson qui n'est pas cuite sur une plaque qu'elle n'est pas allumée. Par exemple, il met une plaque avec une minuterie, et après avec la minuterie, elle va se déclencher dans une heure. Alors le problème il est où? Rouven, où il a le problème? Bijoul. Il cause. Melacha, c'est écrit Melacha lo ta'ase. Une Melacha, tu n'as pas le droit de faire. Aval Melacha, j'étais assez mêlé, assez mouta. La Melacha maintenant, elle va se faire d'elle-même. Si la plaque elle s'allume toute seule. Mais si le plat est on parle maintenant. Attends. Alors on parle maintenant que la plaque, elle va se déclencher d'elle-même. Alors ça s'appelle Grama. Grama, mazé Grama. Tu causes. Causer, c'est pas Issou, c'est pas Issou. Il nous dit le Rav, non. Si maintenant le plat, il n'est pas cuit du tout, c'est assourd de le mettre sur une plaque, qu'après elle va se déclencher dans une heure, ou dans une demi-heure, dans 3 heures. Ça, c'est assourd de faire ainsi Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est pas cuit, le plat, il n'est pas cuit entièrement. כן. אסור ליתן גדרה שיש בתוכה תבשיל שלא נתבשל על גבי מקום האש, כדי שאחר כך יבוא הגוי וידליק את האש מתחת לגדרה. ואף אם אינו אומר לא בפירוש להדליק את הגז, יש לאסור בזה, וכל שכן שאסור לומר לגוי להדליק אש ולחמם את התבשיל, אף במבושל כל צורכו, ואם הסכן אסור לאכול מתבשיל זה בשבת אפילו צונן עד הערב בכדי שיעשו. אולם מותר לומר לגוי לתת תבשיל דח צונן על גבי פלטה חשבונית שדוקה וכדומה. רק לומר לו לעשות מלאכה אסורה לכולי עלמא אסור בשבת. כגון לומר לו להדליק האש לחימום התבשיל, אבל לא באופן שהפוסקים שנחלקו אם מותר לעשות דבר זה בשבת או לא. כן. בעזרת השם. Alors, assourd de mettre une cuisson, une marmite, qu'il y a par exemple, כן, בתוכו שלא נתבשל על גבי מקום האש. כן? Tu as une marmite, qu'il y a là-bas dedans une cuisson. D'accord? Et cette cuisson-là maintenant, elle n'est pas cuite avant Shabbat. Et tu veux le mettre, okay, sur la plaque, où il y a le feu. Ou par exemple, où il y a le feu ou sur la plaque. Après, tu ne mets pas sur le feu, mais tu le mets où il y a l'endroit du feu. Après, le goy, qu'est-ce qu'il fait? Okay. Il vient, il allume le feu. Ou lui, il vient, il branche la plaque. Qu'est-ce que tu as fait, toi, Reuven? Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu as pris la marmite, tu l'as mis sur la plaque. Ou tu l'as mis où il y a l'endroit du feu. Il vient après Mohammed, on met du vent, et qu'est-ce qu'il fait? Il branche l'électricité, la plaque. C'est assourd. Déjà, il y a un goy qui a dit que Esh. Là, un homme que lui qui voit Mishnah Berurah là-bas sur place, il va voir son Mishnah Berurah que dans un cas pareil, presque pareil, c'est moutard. De quoi il s'agit là-bas? Ça s'appelle Bet HaChoref. Qu'est-ce que Bet HaChoref? Tanour Bet HaChoref. C'est une cheminée. Et la Goya, elle vient, elle allume la cheminée. Pourquoi? Parce que Kol Cholim et Selako,
Tout le monde maintenant, ils ont froid, ils peuvent être malades. Ve'af, alors maintenant, mais ici, là-bas c'est différent, mais ici, là maintenant tu cuis. Ve'af, même si maintenant tu dis pas clairement à au goy qu'il allume le feu. Lui, il allume le feu. Mais toi, tu as mis le plat. Plus forte raison de dire au goy, Allume le feu. allume le feu pour me chauffer le plat. C'est assourd. Ah, puis mouchal quand même, si maintenant ce plat là, maintenant il est entièrement cuit. 100%, t'as pas le droit. Quand même, c'est assourd, masaken. Et si maintenant le goy, lui, maintenant il a fait un si Shabbat, toi tu as mis le plat, le goy il a allumé. Ouais, c'est bon. Ça, c'est assourd de manger, même si ce plat il s'est refroidi. Adaher birdeshe assourd. Jusqu'à le soir, le temps que tu Puisse faire ce plat-là. Que ça te prend de faire ce plat-là. exactement. Pourquoi? Pour pas que tu aies né mimelechet Shabbat. Pour pas que tu profites d'une interdiction Shabbat. Le Oulam. Alors là, c'est ça que j'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Il précise pas si c'est Ben Mouchal que le sort ou pas. Il dit la tête à Shil, l'art sonné, la gabe plata hachmaït. Il dit pas si c'est Ben Mouchal que le sort ou pas. Non, c'est obligé de dire ça. Il Il ne précise pas. ne précise pas, mais il faut. Peut-être que tu verras. En déduction, tu comprends. Tu verras après. Tu verras après. Il y a aussi l'halakha suivante. Mais on parle ici dans cette halakha là. Dans cette halakha là maintenant, il faut savoir que C'est bien, nous ça. les séfarades. C'est diamant, ça. C'est un diamant. Regarde. Nous les séfarades, yesh bishul acha bishul belach. Mais bishul acha bishul belach. Hein, ça veut dire que tu Il y a longtemps. Ça veut dire que Bishul, de cuire. nous, Après une autre cuisson, qu'elle est liquide. Par exemple une soupe. nous on n'est pas sauvaires. Ah. Que si j'ai fait maintenant une soupe avant Shabbat, j'ai préparé, j'ai fait cuire à 100%. Que si maintenant je veux la mettre pendant Shabbat, je veux la remettre sur la plaque, je peux la remettre. Nous on dit que si tu fais ça, ça va recuire. Si c'est, Si c'est même bouchage sur le surpo, si c'est liquide. Ouais, du lard, du liquide. Le truc, si je me souviens bien, c'est que si c'est liquide, si on l'a chauffé, ok, et que si ça refroidit et qu'on veut le remettre à chauffer, c'est à sourd parce que en réchauffant, ça atteindra sa perfection initiale. Et du coup, c'est mauvais. Oui, c'est comme mais si tu as- qu'on- mais tu as- c'est comme si quand on avait cuit Béchabat en fait. C'est pas qu'on cuit, comme si tu cuis. Nous, pour nous les séfarades, si la majorité du plat, il est solide, maintenant il a refroidi, je prends du frigo, je peux le mettre sur la plaque? Oui, on peut. Oui. La majorité, c'est solide. Ok. Il y a beaucoup des explications pourquoi nous, les séfarades, on peut faire ainsi. Mais non. Et ça va, Ça, c'est à seulement- condition- Ça, c'est à condition que le plat qui était au frigo, il était déjà sur la plaque au moment où le Shabbat est rentré. Ça. Non, qui Non. sont mes bouchades quand On parle que c'est un plat qui est cuit entièrement avant Shabbat. avant Shabbat. Maintenant, la majorité, c'est solide. Même que tu le mets dans le frigo. Et il y a une autre condition, que ça c'est Marloket Acharonim dans cela. Si maintenant la minorité c'est du liquide, il y a un peu de sauce. Alors est-ce que tu peux manger la sauce, oui ou non, après cela? Quand maintenant il a chauffé le plat, tu peux prendre la sauce, tu veux utiliser la sauce, ça c'est Marloket Acharonim. D'après Rabbi Yitzhak Yosef, il permet de faire ainsi, d'utiliser la sauce. Parce que la majorité c'était solide. Maintenant, quand c'est de la soupe par exemple, la soupe qu'elle est entièrement cuite, mais elle s'est refroidie, est-ce que nous, on peut le remettre sur la plaque? Oui ou non? Non. On n'a pas le droit de mettre sur la plaque. Les Ashkénazes, ils sont Mekelim. C'est ça qu'on appelle marloquette à poskim, Agav? Quand c'est une marloquette entre les Sfarad et les Ashkenaz? Ok. Ou c'est Betor à poskim à Sfaradim? Gam et Gam? Non, c'est Machloket, Ben selon Ashkenaz, Ashkenaz, Sefarad, oui, mais Ça c'est les s'appelle postes. marloquette à poskim? Machloket Rishonim. Marloquette Rishonim? Par exemple, le Rashba et le Rambam, ils disent En Bishul Achar Bishul Belach. Eux, ils disent qu'il n'y a pas Bishul après Bishul Ah ouais. quand c'est quelque Ashkenaz, chose qui est. Là. Ils ne sont pas Ashkenaz, mais quand même les Ashkenaz s'appuient sur eux. Si maintenant c'est cuit entièrement, cette soupe-là, elle est cuite entièrement, la majorité c'est du liquide. Alors, ça s'est refroidi. Si tu vas le mettre sur la plaque, elle va arriver à Yad Soleletbo.
elle va recuire. Ça, c'est la Deata Rajba. Rambam. Non, ça c'est les autres poskim. Le Rambam et le Rajba, ils disent ça s'appelle pas recuire. Ah, ils vont pas recuire. Même qui se recuit, ben c'est bouillant, d'accord. Aval en bishul acha bishul bellar, d'après eux. Nous les séfarades, on ne tient pas comme eux. On tient que oui, yesh rashash bishul acha bishul. Le Maran HaShulchan Aruch, il a tranché que oui, yesh bishul acha bishul bellar. Nous, on tient comme Maran HaShulchan Aruch. C'est pour cela, assourd de faire ainsi. Mais si maintenant, okay, on verra. On finit ce cas-là. Puisque maintenant, Maran HaShulchan Aruch, lui, il a tranché. Aval, il a tranché mitzad hashash. D'un côté de Peur, crainte. De crainte que peut-être il y ait, oui, bichoul de la Torah. Bichoul de la Torah, achelach. Il a tranché comme ça. Mais si maintenant, c'est fait avec le goy, toi tu as pris ta marmite, tu as pris ton bouillon, tu l'as mis sur la plaque, ou tu l'as mis sur l'endroit où il y a le feu. Et le goy, lui, maintenant, il vient et il allume le feu. Puisque ça s'appelle Machloket Poskim. Et maintenant, ok, tu donnes à... tu mets sur le feu, quand même, okay, il nous dit le Rav, il y a un grand problème. Oula mutar lomar la goy la tête tavshil lach, sonen al gabe plata chashmalit luka וכדומה. רק לומר לו לעשות מלאכה אסורה לכולי עלמא, אסור בשבת. De faire une melacha, qu'elle est asura d'après tout le monde, c'est assour de dire au goy de faire. Et puisque maintenant ça s'appelle Machloket Poskim, okay? C'est Machloket selon les Chachamim, est-ce que vraiment ça s'appelle cuisson, oui ou non? Alors tu peux dire ici au goy que lui, qu'il te réchauffe le plat. Et que quand on a להדליק האש לחימום התבשיל, אבל לא באופן שהפוסקים נחלקו אם מותר לעשות דבר זה בשבת או לא. וכולי. כן. יש אומרים, כן, maintenant ça c'est une halakha, quand on a parlé combien de fois de cette halakha, יש אומרים שאסור ליתן בערב שבת תבשיל שלא נתבשל על גבי פלטה חשמלית שאינה פועלת. ואשר תפעל מעליה בשבת על ידי שעון שבת. ואף שנותן התבשיל מערב שבת, יש לחוש שמי יחוש בתבשיל בשבת בעת הפעלת הפלטה על ידי השעון. Il dit. Juste avant, je vous Oui. quelque chose que je ne comprends pas, c'est que on peut laisser le Shabbat, mais même un plat qui n'a sur la plata, et c'est un plat qui n'était pas, lorsque le Shabbat est rentré, qui n'était pas déjà présent sur la plata. Moi, je pensais qu'on pouvait remettre Béchabat, mais je savais pas qu'on pouvait laisser Béchabat sur la plata. C'est plus grave de remettre que de laisser. Oui, bien sûr. On verra maintenant. Toi, qu'est-ce que tu parles? Tu parles selon la Gemara. Nous, on parle selon la halakha après la Maaseh. Quand on étudie la Gemara, c'est pas la Maaseh. La Gemara, elle, quand elle a parlé selon les avis. Ça, c'est le shoresh, la source. Et après, à la Gemara, il y a les Rishonim. Après les Rishonim, il y a la Haronim. Comment trancher la halakha? C'est pas comme ça. Il y a après beaucoup d'autres poskim qu'ils vont trancher la halakha. C'est pas de la Gemara, tu prends le cahier aussi, peut-être de nos jours ça change. Avant c'était de bouger les braises, aujourd'hui il n'y a pas de braise. Qu'est-ce que tu bouges? Le gaz. Il y a un shema yahate. Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, on peut mettre sur la plata, même un plat bien sûr qui doit être cuit, voilà, à 100%, c'est ça? Ou kol sorko on peut aussi? On parle de kol sorko, oui. Au moins kol sorko, il faut qu'il soit à majorité solide. Il y a une marque locale, il y a des poskim qui autorisent s'il y a une minorité de sauce. Non, c'est pas ça le problème, c'est pas ça la ligne. Tu parles sur la plata ou sur le feu? Non, sur la plata, le Shabbat. Sur la Je vais plata? prendre un plat qui est au frigo, qui n'a jamais été présent le Shabbat. Exemple, samedi midi. Il est cuit ou il n'est pas cuit? Il est cuit à moitié, allez. Il est cuit à Kamaral Ben Nerosai.
Nous alors. Et je peux le mettre sur la plata. Même Shabbat. s'il est durant Shabbat. Il est allumé ou il n'est pas allumé la plata? Il a toujours été allumé la plata. Non, il n'a pas le droit de le mettre. Alors, je comprends plus là. Si c'est Marameno, ça y est, c'est maintenant il est Mevachel. Il faut d'accord. qu'il est entièrement cuit. Entièrement cuit. Donc il faut qu'il soit Entièrement cuit. colle sur colle et je peux le mettre. Tu peux le mettre sur la plaque, on parle de majorité solide ou liquide. En majorité solide, avec une petite minorité liquide. C'est moutard de mettre Shabbat. D'accord. On parle que c'est une cuisson que c'est cuit déjà. D'accord. Donc là, on parle de laisser sur la plata, pas de remettre. Hein. Même de remettre, tu peux. Oui, de remettre et de laisser, on peut. Voilà. Ok, merci. Autre chose, je voulais vous demander, du coup, nous, en fait, les séparades, on suit à la base, du coup, Maran à Shulchan Aruch, voilà. Mais les Ashkénazes, qui le suivent, en fait? Il suit aussi Maran Shulchan Aruch, mais quand il y a le Rama qui les relève sur Maran, eh ben, il pense comme le Rama. Comme le Rama, d'accord. Yesh Omrim. Il y en a qui disent que c'est assourd de mettre la veille de Shabbat une cuisson qu'elle n'est pas cuite entièrement sur la plaque. Hashmalit. Que maintenant, cette plaque-là, maintenant, elle ne marche pas. C'est-à-dire on parle avec minuterie. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Cette cuisson-là, elle n'est pas cuite du tout. Et il la met sur la plaque la veille de Shabbat. Et maintenant, cette cuisson-là, maintenant, elle va cuire Shabbat avec Sharon Shabbat. En fin de compte, qui c'est qui a déclenché la cuisson? C'est qui, Oben? C'est le Sharon Shabbat. Ouais. Lui, il a mis le plat la veille de Shabbat. Elle n'est pas cuite. C'est pas comme le cas qu'on avait vu avant. Le cas qu'on avait vu avant, qu'il le met Shabbat. Et elle va se déclencher Shabbat. Il y a deux problèmes ici. Maintenant ici... que le plat n'est pas cuit. Non mais ici, le plat, il n'est pas cuit, mais il le met quand? Il le met avant Shabbat. Avant Shabbat. C'est méchané. Parce que sauf, quand toi tu le mets ici, c'est toi que tu as fait la péoula de mettre, et après il va se déclencher le Shabbat. Mais même si la plaque elle est éteinte pendant Shabbat et je viens le plat il n'est pas cuit, c'est auto d'ava. Non, c'est l'auto d'ava. Bema c'est l'auto d'ava. C'est l'auto d'ava qui sort sur ta gorem les bichoul פה. שם אתה לא גורם בישול, אתה לא עשית כלום. אתה לא גרמת בישול. גרמת בישול c'est איסור דרבנן. Regarde ça, il y a dalouk ou le dalouk? Où? Dans le premier cas avant? Dans le premier cas avant, la plaque elle est éteinte. Voilà. Avant Shabbat. Voilà. Et le plat il n'est pas cuit avant Shabbat. Voilà. Pendant Shabbat, Elle va je fais cuire. le même massé avec une plaque qui est éteinte, je mets mon plat qui n'est pas cuit. Oui. Maïchna. Ça s'appelle atagorem bichoul. Madé atagorem bichoul. Les deux plaques elles sont éteintes. Ah, tu entends? Que j'ai fait le massé pendant Shabbat, j'ai mis la Voilà, casserole ça pendant s'appelle Shabbat. toi Shabbat, tu as fait un gorem bichoul. Atalo bishalta, parce que tu l'as ta bishalta, tu as fait un gorem de bichoul. Maintenant, dans ce cas-là, maintenant, Et combien si de j'avais pas mis ma casserole, ça aurait pas pu arriver à un matzaf comme ça. Ça ne veut pas être mitbachel. Alors quoi? Ça s'appelle quoi? Issour On des a passé, Rabanan. Il a fait ça Erev Shabbat, c'est moutard. Voilà, parce qu'il n'a rien fait Shabbat. Il n'y a pas grimat de bichoul. Il a fait la veille de Shabbat. Il y a un problème. Quel est le problème? On verra. Il te dit, il y en a qui disent que c'est assourd de faire ainsi, même que tu mets ta marmite la veille de Shabbat, elle va se déclencher Shabbat, même que toi tu n'as rien fait. Pourquoi? Shema, il te dit, Yesh la rouge, Shema yivrosh batavshi le Shabbat. On craint que lui qui va remuer le plat, remuer, mais guis aussi, yivrosh aussi c'est remuer. Il va remuer le plat Shabbat quand la plaque elle est allumée. Par exemple, lui il a mis son plat qu'il n'est pas cuit du tout la veille de Shabbat. À 9h du matin ou à 8h du matin, la plaque elle va se déclencher. Il y a aucun problème, d'accord. Mais il y en a qui disent que oui, il y a un problème parce que je crains qu'à 9h, la femme elle va commencer, ou l'homme il va commencer à remuer son plat quand il commence à cuire. Puisque maintenant il est cru, alors il dit attends, ceux-là qui sont en haut, ils ne cuisent pas, celui qui est en bas, il cuit, et bien il va remuer. Et il dit le Rav, Veyesh Matirim. Et il y en a qui disent que c'est permis. Et sauf Netinat Atavshil, et ainsi, sauf quand lui il met son plat, il met son plat quand? La veille de Shabbat. Même si que la halakha nous dit
qu'on doit être pas rigoureux, sauf, de faire comme le deuxième cas, que c'est mouta de faire ainsi. Nikol makom, a mahmir tavo à la bracha. Un homme que lui qui est mahmir, tavo à la bracha. Betafshil chez Uborotev. Et maintenant, si c'est une cuisson, que c'est la majorité, rotev, c'est la sauce, une soupe, un bouillon, que nitbashel be'erev Shabbat, que c'est cuit la veille de Shabbat. Et que la veille de Shabbat, maintenant, quand c'est cuit entièrement, maintenant, elle s'est refroidie. Et quand maintenant elle se refroidit, nous les séfarades, yesh bishul acha bishul. D'accord? Mutar litnog gam be'etzem yom Shabbat à la plata shel Shabbat shehi kivuya. Tu peux mettre cette cuisson-là, Shabbat, quand la plaque elle est éteinte. Que après, tu peux mettre, quand tu as mis maintenant ton plat, il est liquide, et après que tu as mis ton plat qu'il est liquide, la plaque elle va se déclencher quelques minutes après, même que maintenant ça va soi-disant recuire. Ça s'appelle, il dit le Rav, chez Enze et la Grama. Et on peut associer cela, la svara du Rambam qui dit que En Bishul Acha Bishul Belach, si maintenant c'était quelque chose de liquide, il est déjà cuit, il n'y a pas encore une autre cuisson Shabbat, il n'y a pas de Evdel, Ben Evdel Ben Yisur Avara, Lisha, Melachot. Tous les Melachot c'est pareil, Grama c'est moutar. De causer Shabbat, c'est mouta. Alors, quelle est la différence entre Shabbat et entre les autres melachot? Shebekulam adin kmo b'sham ou b'Shabbat lo ta'aseh kol melacha si yaoudé asur agram ashari. Quand c'est la Torah, elle nous a dit asur de faire une melacha Shabbat. Melacha lo ta'aseh. Mais de causer une melacha, c'est mouta. ודעת רבים מהפוסקים גרמה מותרת אפילו שלא במקום הפסד, וכן דעת כמה האחרונים. D'après la majorité des poskim, ils disent que Ce qu'on a dit, c'est moutarde. Grama, même que s'il n'y a pas une grande perte, ça s'appelle une petite perte d'électricité. Alors, mais pourquoi tu mets cela? Parce qu'il y a une perte d'électricité, il ne veut pas toute la plaque, elle est toute la journée allumée. Alors, quand même, qui permettent, même s'il est venu pendant Shabbat, il a mis son plaque. alors, je répète, maintenant, quel est le cas? Le cas, il est le cas suivant. Il a sa marmite, on parle maintenant du deuxième cas. Il a sa marmite qu'elle est entièrement cuite et c'est la majorité liquide. On parle qu'il a du bouillon de couscous, par exemple. D'après le Rambam, il n'y a pas c'est J'ai fini. Cuit et rov rotel. Voilà. Et il vient pendant Shabbat te mettre. Une seconde. D'après le Rambam, c'est moutar, parce qu'il n'y a pas de cuisson après cuisson, même que c'est liquide. Nous, d'après les séfarades, c'est assou. Okay? Mais puisque maintenant, dans un cas pareil, c'est grama, tu causes, alors c'est pas issou de faire ainsi. Tu prends ta plaque avec minuterie. Elle va se déclencher à 9h. Toi, tu mets ton bouillon, qu'il est froid du frigo, qu'il est cuit entièrement sur la plaque à 8h. Maintenant, 9h, ça va se déclencher, ça va chauffer, ça va être chaud, même bouillant, tout ce que tu veux. Okay? C'est moutard de faire Shabbat ainsi. Rav, est-ce que quand le Rav il parle d'une heure, il parle mamash d'une heure? Non, l'avdavka. Non, la mâche, j'ai un écholeté. Comme vous dites, un bouillon. Okay, un bouillon, vous le laissez au froid, il vient, il coagule comme ça devient comme... זה לא נראה בעין. לא כן, נראה בעין, זה אבל מותר. אולי הוא מבקש שעה כדי שיתפשר. là, mais לא כתוב שעה. שעה זה un moment. Il faut savoir, שעה פה c'est un moment. Mais là, c'est moutar. אז הכבוד. Quand on dit minorité de sauce, ça